Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'immobilier en Israël. Donc, comme chaque mois, nous allons revenir sur un certain nombre de rapports qui ont été publiés en septembre 2023. Et dans ce podcast, deux nouveautés. La première, c'est un nouveau rapport qui vient de sortir du Bureau des statistiques nationales israéliens qui nous parle du nombre de propriétaires face au nombre de locataires d'appartements. Est-ce que nous sommes dans une culture où on préfère être propriétaire de son appartement ou pas du tout? Nous allons le voir et évidemment ça a un impact directement sur le marché et son comportement. Et la deuxième chose que je vais aborder dans ce podcast, c'est que j'aborde pas forcément dans les podcasts précédents, c'est le nombre de mises en chantier, de demandes de permis. Est-ce que nous sommes dans une phase de progression du nombre d'appartements qui vont être construits dans les 2, 3, 4 prochaines années ou au contraire dans une phase de récession, c'est-à-dire où moins d'appartements sont mis en chantier? Ça va jouer directement sur le marché, en tout cas de demain, et vous aurez les chiffres précis. Pour revenir sur la liste des points que nous allons aborder dans ce podcast, il y a les deux rapports dont je viens de parler, et puis il y a l'évolution des prix du marché, évidemment, le nombre de ventes d'appartements neufs, ainsi que l'évolution des prix à la location, ce que j'aborde pas toujours dans les autres podcasts. Et puis, comme toujours, l'indice du coût de la construction, c'est-à-dire l'indice qui est publié tous les mois et qui va impacter les sommes qui ne sont pas encore versées par les acquéreurs d'appartements neufs et qui va donc être une somme qu'il faudra ajouter en fin de contrat, c'est-à-dire à la remise du bien. Commençons tout de suite par l'évolution des prix du marché à l'acquisition en Israël. Alors, on ne va pas se le cacher, ça fait déjà quelques mois que les prix n'évoluent plus et même baissent un petit peu. Donc, on va prendre d'abord la donnée globale. Pour les mois de juin, juillet 2023 par rapport aux 2 mois précédents, le chiffre publié est de moins 0,1%. Les prix donc auraient reculé de 0,1%. Pour vous rappeler que depuis quelques mois, nous sommes soit à 0, soit à moins 0 quelque chose. Sur les 12 derniers mois, en revanche, évidemment, puisque la hausse des prix a été tellement importante dans les années 2022, 2021, 2022, nous sommes quand même toujours sur le plan national, encore une fois, à une augmentation sur les 12 derniers mois de 3,2%. C'est-à-dire, si on prend le mois de juillet 2022 et qu'on compare les prix du mois de juillet 2023, l'immobilier a pris 3,2%. Concernant les appartements neufs, si nous prenons la période de juin-juillet 2023 par rapport à mai-juin 2023, c'est-à-dire les 2 derniers mois, les 2 mois précédents, les appartements neufs, les prix ont reculé de moins 0,4%. Sur les 12 derniers mois, tout appartement neuf confondu, nous sommes à une augmentation de 2,6%. Donc nous comprenons que l'augmentation des prix du neuf est moins importante que l'évolution des prix de l'ancien sur les 12 derniers mois. On va dire que les dernières difficultés des promoteurs, comme nous allons l'aborder sous différents angles dans ce podcast, ont amené effectivement à des corrections du prix des appartements neufs, mais qui restent quand même assez légères, même si on peut trouver des opérations assez intéressantes avec des appartements, des derniers appartements, ou au contraire des préventes avec des conditions assez intéressantes. Je l'ai abordé dans d'autres podcasts. Concernant le nombre d'appartements neufs, alors il ne vous a pas échappé dans les derniers podcasts, dans les derniers mois, qu'elle est en berne. Nous avons eu un pic énorme en 2021-2022, et puis depuis, c'est une baisse constante. Donc si on prend les 3 mois mai-juillet 2023 par rapport à février-avril de l'année 2023, nous sommes sur un recul de moins 6,6%. Ce chiffre a été corrigé de manière saisonnière. Comme vous savez, il y a toujours le chiffre brut et il y a le chiffre corrigé avec l'aspect saisonnier. Il y a des périodes où on achète moins d'appartements, plus d'appartements. Donc, le Bureau des statistiques fait cette correction-là. Je pense que ce chiffre est plus fidèle pour nous donner un avis sur l'état du marché. Donc, nous sommes sur les 6 derniers mois. C'est le niveau le plus bas
du nombre de ventes, mais ça reste quand même stable, ça n'est pas descendu en dessous du niveau de 2018, 2019, 2020. Et à ce jour, il reste sur le marché 59 820 000 appartements à la vente dans les différents programmes neufs. Passons maintenant à l'évolution des prix à la location. Donc, vous le savez, la location a connu une augmentation importante en 2022. Depuis le début 2022, les prix à la location auraient augmenté de manière globale nationale de 10%. L'une des raisons, évidemment, c'est la difficulté d'acheter. On va dire moins de ventes, moins de propriétaires, plus de locataires, donc plus de demandes. Le marché se corrige dans ce sens et donc les locations ont augmenté fortement. Bon, il faut quand même mentionner que le niveau du prix des locations était assez bas pendant quelques années, surtout que de son côté, le prix des appartements à l'achat avait fortement augmenté, ce qui fait que la rentabilité avait été directement impactée. Donc aujourd'hui, les prix n'augmentent plus rapidement, voire stagnent, et sur certaines périodes baissent légèrement. En revanche, le prix de la location augmente, donc la rentabilité devrait s'améliorer, même si on va voir qu'il y a des petits bémols à tout ça. Alors si on prend pour exemple un 3 pièces, le prix de la location aurait augmenté de 13% en moyenne nationale. En moyenne, les loyers ont augmenté de 12,7% entre août 2022 et août 2023. Si on prend les villes où justement la location a augmenté moins fortement, évidemment Tel Aviv, les locations n'ont augmenté que de 5,6% pour atteindre un loyer moyen de 6 574 shekels par mois à Tel Aviv. Mais l'année précédente, il faut quand même rappeler que les loyers avaient bondi de 25% à Tel Aviv. Donc sur 2 ans, pour les loyers de Tel Aviv, un 3 pièces a augmenté de 32%. En ce qui concerne Jérusalem, les loyers ont augmenté en moyenne sur 2 ans de 18%. Et une autre ville qui se distingue aussi dans une augmentation assez forte, c'est Netanya, avec une augmentation de 20% sur les 2 dernières années. On est à un loyer moyen à Netanya de 4 307 shekels. Sur le plan économique, on a un problème, on voit bien avec la location aujourd'hui. Pourquoi ? Il faut se rappeler que la politique de la Banque d'Israël, c'est d'augmenter ses taux pour freiner l'inflation, donc freiner une augmentation des prix globales, sur les appartements à l'acquisition comme sur les loyers. Or, en augmentant ces taux, elle freine les acquisitions, et donc plus de locataires restent locataires, et du coup l'effet pervers, comme vous l'avez compris, c'est une forte demande de location, et donc une augmentation des prix de la location. Mais cette inflation contre laquelle on veut lutter, dans le panier global, figure la location. C'est un poste hyper important pour beaucoup de foyers. Et donc, d'un côté, on freine l'inflation sur certains domaines de la vie, et puis, au final, on finit par faire peser sur les foyers une augmentation importante en termes de location. Et si on ajoute à cela que le parc des appartements détenus par les investisseurs en Israël, c'est-à-dire ceux qui mettent leur appartement en location, baisse légèrement du fait qu'ils achètent moins en ce moment et qu'ils ont vendu une partie de leur stock, alors on comprend très rapidement que la demande risque de dépasser de loin l'offre et que nous sommes sur une tendance a priori haussière des prix à la location. En tout cas, tant que les ventes d'appartements ne repartiront pas. Qu'en est-il maintenant du rythme de construction, c'est-à-dire du nombre de délivrances de permis de construire et du début de construction de projets ? Alors, nous sommes dans une phase de ralentissement important de la construction. Ça ne va pas vous étonner puisque les promoteurs souhaitent en priorité écouler le stock abondant existant du fait de la construction massive de 2021-2022 et du niveau relativement faible des ventes de ces derniers mois. Ils se retrouvent avec un stock qu'il faut vendre en priorité, notamment pour des questions de financement, des questions tout simplement économiques qui les mènent à faire même des promotions intéressantes sur certains appartements. Et donc ces difficultés-là ne les encouragent pas à se lancer dans de nouveaux projets. Ils préfèrent attendre ou repousser le début de construction. Parfois, ils vont demander le permis ou ils vont obtenir le permis, mais ils ne vont pas mettre directement en construction le chantier le temps que le marché se modifie. Ils jouent avec l'offre et la demande, comme ça a toujours été le cas en Israël, dans des phases difficiles de vente, où les prix n'augmentent plus. Ils affaiblissent
le nombre d'appartements qui vont sortir sur le marché dans 1, 2, 3 ans. Et de ce fait-là, ils espèrent avoir encore le vent en poupe, comme ce fut le cas dans le passé. Si on prend pour référence la période de 12 mois allant de juillet 2022 à juin 2023, et qu'on la compare aux 12 mois précédents, le nombre de permis de construire délivrés a baissé de 3,4%, ce qui n'est pas une baisse énorme, mais ce qu'il faut surtout voir, c'est le nombre de constructions qui ont commencé, parce que même si les promoteurs obtiennent le permis, comme on l'a dit, ils reportent le début de construction du projet, et là, on voit que le chiffre est différent. C'est-à-dire que si on prend les appartements dont la construction a commencé, la baisse est très importante, elle est de moins 20,3%. Autre chiffre intéressant à mon sens, c'est de savoir que dans la même période, le nombre d'appartements dont la construction s'est terminée a augmenté de 4,4%. Donc ça définit bien la période dans laquelle on se trouve. En 2021-2022, beaucoup de chantiers ont été commencés, les appartements arrivent sur le marché au fur et à mesure, les ventes ont un rythme beaucoup moins important que dans les années 2021 et 2022, ce qui fait que le stock d'appartements neufs à la vente est assez important, d'où la difficulté pour les promoteurs de les vendre, d'où une pression sur les prix à la baisse. La question, c'est de savoir que va-t-il se passer dans les 2-3 ans, puisque ce qu'on ne met pas en chantier aujourd'hui, on ne le retrouve pas sur le marché dans 2-3 ans. Et nous verrons aussi, dans la suite de ce podcast, qu'il y a une demande naturelle dans tous les cas entre 50 000 et 60 000 appartements par an à construire et à livrer pour que la population puisse trouver de quoi se loger, que ce soit en achetant un bien ou en louant un bien acheté par un investisseur. Passons maintenant à ce nouveau rapport dont je vous parlais en début de podcast, c'est-à-dire la part entre les propriétaires d'appartements et les locataires d'appartements en Israël. Alors, c'est une donnée que je trouve essentielle pour mieux comprendre le comportement du marché dans les différentes phases, haussières, baissières. Retenez ce chiffre, 71,3% des appartements sont occupés par leurs propriétaires, 28,1% des appartements étant occupés par des locataires. Le delta concerne 0,6%, ce sont des appartements occupés par des résidents de maisons de retraite privées. On ne va pas traiter ce sujet-là, qui est un sujet en soi, qui peut être très intéressant dans un avenir, dans une société qui va avoir à loger une partie de la population qui vieillit. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Notre sujet, c'est de savoir combien d'acteurs sur le marché sont propriétaires de leur appartement et comment se comportent-ils finalement lorsque c'est difficile de vendre, lorsqu'il faut acheter et revendre, lorsqu'ils veulent agrandir leur appartement. C'est le chiffre qu'il faut retenir, 71,3. Alors pour comparaison, j'ai regardé, en France, ce serait moins de 58% des Français qui sont propriétaires de leur logement. Sans rentrer dans une étude sociologique, on comprend bien que si le statut locataire est, on va dire, favorable et protecteur, alors forcément, ce sera une option qui sera plus retenue, ce qui est le cas en France par rapport à Israël. En Israël, la plupart des foyers souhaitent acquérir leurs biens pour se libérer de cette instabilité liée au statut de locataire qui doit être, on va dire, renouvelé, le contrat doit être renouvelé régulièrement avec des modifications drastiques parfois de conditions financières, ainsi de suite. Sans surprise, la ville où la part des locataires est la plus élevée, c'est Tel Aviv, avec 49,7% des appartements qui sont occupés en location. Ce qu'il faut noter à mon sens, c'est aussi la tendance de ces chiffres-là. Est-ce qu'on a plus de propriétaires ou moins de propriétaires au fil des années ? La réponse, c'est nous avons moins de propriétaires au fil des années. En 2013, la part des propriétaires était de 75% et ils ne sont que 71% en 2022. Et pour le locataire, ils étaient 24% à être locataires de leur logement en 2013 et ils sont aujourd'hui 28%. Donc, visiblement, on est vers une augmentation du nombre de personnes qui se trouvent en location. Est-ce du fait des prix ou des conditions générales ou du mode de vie adopté? C'est des choses qu'il faut étudier, qu'il faut voir, mais c'est en tout cas quelque chose d'important à garder en tête. Parlons maintenant d'un sujet qui revient couramment dans la presse immobilière, à savoir combien d'appartements faut-il construire par an pour satisfaire la demande et de ce fait-là peut-être réduire l'inflation sur les prix de l'immobilier. Alors, de communément accepté, nous parlons d'entre 50 000 et 60 000 appartements par an. Et selon le Comité national économique israélien,
qui s'appuie sur les prévisions d'évolution démographique du pays, il faudrait construire jusqu'en 2025 près de 55 000 appartements par an. Mais le problème, c'est que durant la dernière décennie, s'est créé un déficit d'appartements qui serait de plus ou moins 100 000 appartements. Donc l'augmentation de construction qu'on a observée en 2020, 2021, 2022 ne fait que, on va dire, renflouer ce déficit. Si on se base sur ces données, ces informations-là, on a peut-être à s'inquiéter du ralentissement du nombre de mises en chantier et de construction qu'on observe en 2023, qui aura pour répercussion un manque d'appartements en 2024, 2025, 2026. Et qui dit manque, donc une offre faible et une demande qui augmente, dit augmentation des prix. Encore faut-il toutefois que les acteurs, les acheteurs potentiels aient la solidité financière pour continuer à suivre le marché à la hausse. Ça dépend d'autres données économiques du pays que je maîtrise moins. Mais encore une fois, le marché peut donner son tarif, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de payer ce prix. Donc ça, je laisse la question ouverte. Alors je profite d'avoir ces données en tête pour essayer de donner une explication à la résistance du marché immobilier en termes de prix en Israël par rapport à d'autres pays. On me pose souvent la question, est-ce que les prix vont baisser, vont augmenter? Pourquoi ça ne baisse pas aussi vite qu'aux États-Unis, qu'en France, ainsi de suite? Alors, je voudrais rapporter ici deux données que je trouve importantes pour comprendre la résistance du marché. La première, c'est celle dont nous venons de parler, c'est-à-dire la part des propriétaires. Beaucoup trop ont à perdre à vendre leur appartement à la casse. Donc, nous sommes dans un marché où il y a beaucoup de propriétaires qui, entre guillemets, s'accrochent à leurs biens, qui vont essayer de le maintenir au prix souhaité, en tout cas à ne pas le vendre à perte rapidement. C'est une première donnée. Et la seconde donnée, je vous rappelle que le taux d'endettement pour acheter un bien en Israël est inférieur à d'autres pays. C'est-à-dire qu'il faut apporter en fonds propres au moins 25% pour un premier appartement et apporter 50% du prix en fonds propres pour un second appartement. Donc, je dirais que la capitalisation des appartements est importante en Israël. Donc, prenez 71% des personnes qui sont propriétaires, qui ont au moins payé 25% du prix, et qui ont déjà commencé à rembourser, ou qui ont apporté plus, s'ils le souhaitent, d'accord, qui ont bénéficié de plus-values immobilières précédentes, dans un marché haussier, historiquement. Ça veut dire qu'ils sont en position, on va dire, de force pour pouvoir faire face à l'adversité, c'est-à-dire au moment où les prix ne montent plus, qu'il n'y a plus d'acheteurs, on serre les dents. C'est plus facile que quand on a emprunté 100% ou 110%, ou quand on peut devenir locataire. Pour terminer, je vous donne donc l'indice du coût de la construction des logements. C'est l'indice de août 2023 par rapport à juillet 2023. Donc l'indice publié montre une augmentation très faible de plus 0,1%. Pour information, depuis début 2023, l'indice a pris 1,6%. Donc c'est une année où l'indice est assez faible. Donc les personnes qui ont acheté des appartements sur plan et qui n'ont pas encore payé une partie du prix, évidemment, puisqu'il sera payé au fur et à mesure ou enfin à la remise du bien, sont plutôt contents, puisqu'il y a des années où cet indice a fait annuellement plus de 5%. Donc aujourd'hui, en septembre 2023, l'indice ça fait seulement 1,6% depuis le début de l'année. Voilà, donc je vous dis à bientôt sur le podcast de l'immobilier en Israël pour d'autres informations et d'autres analyses. Au revoir.